Le PDG qui était l'arme politique d'Ali Bongo. Cette arme politique qui nous a martyrisés pendant 14 ans, qui a fait tuer certains d'entre nous, qui a fait mutiler certains d'entre nous, qui a envoyé en exil certains d'entre nous, qui a mis en prison certains d'entre nous. Je suis en train de fêter. Je préfère boire ma bouteille d'eau en fêtant. Je fête la fin de votre hégémonie politique que vous avez forcé parce que vous avez fait ce qu'on appelle du forcing. Vous avez fait du forcing. Pour être chef de service, il fallait être pédégiste. Pour être directeur, il fallait être pédégiste. Pour être je ne sais quoi là, il fallait être pédégiste. Vous avez passé votre temps à martyriser les Gabonais. Je remercie le président de la République, son Excellence Brice Clotaire Oligui. Voilà. Il a eu cette idée géniale. Il a eu cette idée géniale de créer son parti. L'UDB. L'UDB qui sera notre outil politique. Parce que si le président Brice Clotaire Oligui Nguema n'avait pas pris le pouvoir avec ses frères d'armes en 2023, on serait en train de ramper. Beaucoup d'entre nous, on serait en train de bouffer du sable. Beaucoup d'entre nous seraient morts. Beaucoup d'entre nous seraient en prison. D'autres seraient partis en exil. Moi, je connais des gens qui avaient déjà dit que si rien ne se passe en 2023, je vais en exil avec ma famille. Mais Dieu soit loué. Le président Brice Clotaire Oligui Nguema et ses frères d'armes ont déposé Ali Bongo. Et la suite, vous la connaissez, je n'ai pas besoin de vous raconter, vous tous vous étiez là. Voilà. Je remercie le président Brice Clotaire Oligui Nguema de m'avoir sauvé la vie. Parce que moi, j'étais une cible. Vous qui jouez les commentateurs là, vous qui commentez là, vous qui jouez les congosseurs, vous qui êtes devenus aujourd'hui des grands activistes, vous n'étiez pas en danger à l'époque d'Ali Bongo. Vous étiez des soutiens d'Ali Bongo. Vous étiez des soutiens d'Ali Bongo. Ou vous étiez des peureux. Personne d'entre vous n'arrivait à parler. Ne pouvait parler ni à Ali Bongo, ni à Sylvia, ni à Noureddine. Aujourd'hui, vous avez un petit courage de venir faire tout le bruit que vous faites sur la toile. Mais vous pensez que malgré ça, on peut vous considérer. On ne peut pas vous considérer. Nous, on est restés ici sur le territoire national. Et nous avons fait ce que les hommes doivent faire. Advient que pourra, nous sommes restés ici sur le territoire national pour affronter Ali Bongo. Malgré la terreur qu'il s'aimait, nous sommes restés focus sur le combat. Et Dieu a écouté nos prières. Dieu a essuyé nos larmes. Nous avons jeûné, nous avons prié, nous avons crié à l'Éternel. Dieu s'est saisi d'un certain nombre de Gabonais. Il fallait faire le travail. Voilà pourquoi vous avez vu cette affaire-là. Même pas une effusion de sang. Même pas une effusion de sang. Alors je viens ce soir humblement remercier le président de la République d'avoir créé son instrument politique, l'UDB. Un bébé qui n'a que 3 mois, qui vient de terrasser les gens. En ce moment, l'UDB a 109 députés. Et le PDG qui se prenait pour le parti de masse, qui avait positionné 145 candidats à travers le Gabon, se retrouve avec 15 députés seulement. Donc nous avons amoindri le PDG. Le PDG va disparaître. Oh, qui m'appelle.
le PDG va disparaître. Le PDG va disparaître. Parce que là où vous avez perdu l'élection, vos militants là, ils n'auront plus le courage de se remettre debout. Ils n'auront plus le courage. Là vous avez perdu là. Bon, vous avez vu chez moi, aucun PDG n'a été élu dans le Guebindo. Aucun. Parce que nous sommes cohérents et nous sommes reconnaissants. Parce que quand on regarde le PD, quand on regarde ce qu'on avait jusqu'en 2023 et on regarde ce que nous avons aujourd'hui, grand centre commercial qui est en train de se construire à Makoko, la banque BCG qui est en train de se construire à Makoko, le camp des sapeurs-pompiers, l'hôtel Belinga qui sera un hôtel de luxe 5 étoiles, avec près de 60 chambres, des piscines et tout. Le complexe hôtelier qui est en train de se construire à Loa, au bord de Livindo. Le camp des sapeurs-pompiers, le lycée d'excellence, l'éclairage public, le bitumage de la route, Makoko jusqu'au vent. Bon, nous, on devrait voter le PDG pour quelle raison? Le PDG est parti en 2023. Ils n'ont rien laissé. Ils ont fait 5 ans. Je peux me dire qu'ils ont fait plus de 60 ans. Parce qu'on mélange BDG et PDG. C'était les mêmes choses. Hein? Mais regardez ce que nous avons aujourd'hui. Donc, je remercie les Ogivins qui ont voté uniquement l'UDB. Et nous avons eu 2 autres candidats. Le parti de Ange Kevin Digou, qui est un ami, Ange Kevin Digou, qui est un soutien du président, même s'il a créé son parti, mais il reste, c'est un ami au président. Le RPM d'Alexandre Barreau-Chambrier, ils ont eu un député chez nous. Parce que Barreau-Chambrier est un collaborateur du président de la République. C'est un ami à nous. Il a eu un député. Ange Kevin Digou a eu un député. Le reste des députés sont de l'UDB. Point barre. C'est comme le Wellington. Ils ont vu tout ce que le président est en train de faire chez eux. La route qui va en Guinée équatoriale. Moi, j'étais passé par là pour aller en Guinée équatoriale. Je suis passé par là, mais c'était les cartons. Moi, je me disais, mais attends, moi, je pensais que cette route, c'est entre Oyem et Meudon, c'est peut-être 100 km. Je pensais que c'était 100 km. Hein? Parce qu'on était obligé de rouler doucement. On a fait près de 2 heures pour arriver à la frontière Guinée équatoriale. Alors que c'est une affaire de 37 km. Regardez ce que le président est en train de faire aujourd'hui. Et puis vous pensez que les gens du Wellington vont tourner le dos au président? Hein? Mais attends, dites-moi un peu. Est-ce que vous pensez que les gens du Wellington vont tourner le dos au président? Regardez ce que le président est en train de faire à Bitam. Regardez ce qu'il est en train de faire à Minvoul. Regardez ce qu'il est en train de faire à Mintik. Regardez ce qu'il est en train de faire à Medoune. Vous pensez que les gens là, ils sont tellement, je ne sais pas, ils sont édungés de telle sorte que ils vont aller élire les députés PDG. Jamais. Je vous dis, le PDG va disparaître dans le Guebindo. Ceux qui ont eu des bons souvenirs avec le PDG, c'est ceux qui ont eu des postes. Mais nous, le peuple, nous avons un très mauvais souvenir. Nous avons un très mauvais souvenir. Donc, je suis content aujourd'hui que l'UDB se retrouve avec 109 députés. Les gars, ils vont giguer à l'Assemblée. Ils n'ont rien à cirer. Il n'y a pas de partage de postes ou bien. Non. 109 députés. Déjà, ils ont 109 suppléants. C'est de l'emploi. Ils auront 109 attachés parlementaires. Et là, ils vont prendre certainement des jeunes qui sont en quête du travail et tout ça là. Hein? Ils vont prendre des jeunes qui sont en quête du travail.
pour être des attachés parlementaires. Maintenant, le bureau de l'Assemblée nationale, parce que le prochain président de l'Assemblée nationale sera forcément un membre de l'UDB. Président de l'Assemblée nationale, premier vice-président, deuxième vice-président, tous ces gens-là seront les gens de l'UDB. Et ils vont avoir dans leur cabinet forcément les gens de l'UDB. Les gens qui ont fait la campagne avec eux. C'est comme ça que ça se passe. J'ai toujours dit ici que les gens qui travaillent à l'Assemblée nationale, ils n'ont pas été affectés. Ce sont les hommes politiques, des PDGistes qui diguaient à l'Assemblée nationale. Ce sont eux qui les amenaient là-bas pour qu'ils deviennent des fonctionnaires de l'Assemblée nationale. Donc là, pendant que les jeunes cherchent l'emploi, hein, les jeunes cherchent l'emploi. Non, je ne fais participer personne. Excusez-moi. Les jeunes cherchent l'emploi. Donc ces jeunes-là vont se retrouver dans des cabinets des présidents, des secrétaires, premier secrétaire, deuxième secrétaire, ainsi de suite. Donc nous remercions le président d'avoir créé cet instrument politique. Et vous avez vu un bébé d'à peine 3 mois. Vous avez vu comment il a terrassé les PDGistes. Vous avez vu comment il a terrassé les PDGistes. Et vous avez vu toute la mauvaise propagande qui a été faite sur les procurations, sur les tricheries. Mais ce sont les PDGistes qui ont, parce qu'ils ont vu qu'ils avaient perdu, obligés de dire que voilà, il y a eu des procurations, il y a eu ceci, il y a eu machin, des justificatifs qui n'ont pas de sens. Donc là, nous avons 109 députés. Cash. Maintenant, je vais m'adresser au président de la République. Monsieur le Président, il y a des candidats valables qui n'ont pas été élus de l'UDB. Il faut trouver quelque chose pour eux. Parce que si vous ne trouvez pas quelque chose pour eux, les PDGistes peuvent chercher à reconquérir ces milieux politiques. Je n'ai pas besoin de citer les noms des endroits où les candidats de l'UDB ont perdu contre le PDG. Vous-même, vous connaissez. Ces candidats qui n'ont pas démérité. Il y a beaucoup de candidats qui n'ont pas démérité. Ces candidats doivent être promus quelque part pour continuer d'entretenir la flamme UDB là où ils sont. Ils doivent continuer d'entretenir la flamme UDB. Parce que l'UDB doit prendre le règne de tout le Gabon. Pour moi, on a fini avec le PDG. C'est terminé. Parce que dans la vie, chaque chose a une fin. Chaque chose a une fin. Vous avez compris? Chaque chose a une fin. Nous avons 109 députés aujourd'hui. Donc, 109 députés, c'est que nous avons des députés dans tout le Gabon. Et ils sont majoritaires. Ils ont eu, par exemple, dans ma province, l'UDB est majoritaire. Dans le Wellington, l'UDB est majoritaire. Dans la Ngounié, l'UDB est majoritaire. Dans la Nyanga, l'UDB est majoritaire. Dans le Moyen-Ogoué, l'UDB est majoritaire. Dans le Goué maritime, dans l'estuaire, c'est pas la peine. Donc ça prouve à suffisance que nous n'allons laisser aucun espace. Parce que les gars sont revenus en force là, en positionnant 145 députés. Ils ont voulu montrer aux gens. Qu'est-ce qu'ils ont voulu montrer aux gens? Ils ont voulu montrer aux gens qu'ils ne sont pas finis. Que, en déposant Ali Bongo, c'est Ali Bongo seulement que vous avez déposé, vous n'avez pas déposé le système PDG. Voilà pourquoi vous avez vu certains se permettre de faire tout et n'importe quoi. Les gens qui ont été promus par le président de la République, qui partent faire la campagne contre
le parti du président de la République. Manque de reconnaissance des gens qui ne sont pas reconnaissants. Est-ce que le président, est-ce qu'il avait le, comment je peux m'expliquer ça? Est-ce qu'il était obligé de vous garder à certaines fonctions? Ou bien est-ce qu'il était, est-ce qu'il était obligé de vous promouvoir à certaines fonctions? Des gens qui n'ont pas de reconnaissance. Il y a des gens qui étaient là, qui n'ont jamais été ministres. Et tant au PDG, ils n'ont jamais été ministres avec Ali Bongo. Mais Brice Clotaire Oligui fait de toi un ministre. Et puis tu te lèves à aller combattre son parti sur le terrain. Parce que tu es tellement fort. Donc tu es venu au gouvernement. En fait, tu es venu au gouvernement de toi-même, quoi. Il y a des gens qui sont partis en campagne, vous occupez des grands postes dans l'administration gabonaise. Vous êtes des PDG, vous avez été promus par Brice Clotaire Oligui Nguema, non seulement quand il y a eu la transition. Mais vous vous levez quand même d'aller soutenir vos candidats du PDG. Donc vous voulez quoi? Vous voulez qu'en fait que vos candidats du PDG renversent le parti créé par le président de la République qui vous a nommé. Hein? Et c'est vous qui êtes là avec des grands postes. Vous êtes là avec des grands postes. La politique, c'est la reconnaissance. C'est fini la politique de la sorcellerie que les gens faisaient là. Le président Brice Clotaire Oligui Nguema fait de toi un haut cadre d'une administration. Tu étais au PDG, on ne t'a jamais promis à ce niveau. Et puis il crée son âme. J'ai vu quelqu'un qui m'a fait la remarque, oui, mais l'UDB est truffé de PDG. Mais le président a appelé tout le monde. Quand il a créé son parti, il a appelé tout le monde. Mais quels sont ceux qui sont venus? Il y a des PDGistes, il y a d'autres qui sont venus. Hein? Il y a d'autres qui sont venus. Mais c'est pas possible. Oh voilà, l'UDB, il y a trop de PDGistes. Mais c'est tout à fait normal. Si les gars ne veulent plus, s'ils ne veulent plus rester au PDG et qu'ils sont reconnaissants parce que ils reconnaissent en Brice Clotaire Oligui Nguema un leader, un bâtisseur et qu'ils décident de rejoindre, où est le problème? Qui a refusé, qui vous a empêché de venir à l'UDB? On ne vous a pas empêché de venir à l'UDB. Vous avez bien vu que ça s'est passé au, comment on appelle, au Palais des Sports. Ça s'est passé au Palais des Sports. Il a appelé tout le monde. Maintenant, vous êtes resté au PDG. Le PDG, il y a trop de PDGistes. Mais il y a certains PDGistes qui ont le flair politique. Vous pensez que tout le monde est comme vous? Vous n'avez pas vu les gens de la société civile qui ont rejoint l'UDB. Ils ont même été élus là. Hein? Vous n'avez pas vu les gens des autres partis qui ont rejoint l'UDB. Ils ont même été élus. Il n'y a pas que les PDGistes qui ont rejoint l'UDB. Il n'y a pas que les PDGistes qui ont rejoint l'UDB. Donc, en fait, c'est surtout les PDGistes qui sont dans votre viseur, quoi. Donc, vous aurez voulu que tout le monde vienne à l'UDB, sauf le PDG. Pourquoi? Qui vous a dit que c'est tout le monde qui était mauvais au PDG? Tout le monde n'était pas mauvais au PDG. Moi, j'ai mes parents qui étaient au PDG. Est-ce qu'ils étaient mauvais? Ils n'étaient pas mauvais. Ce n'est pas tout le monde qui était mauvais au PDG. Et si les gens ne se sentent pas bien, vous allez voir que parmi les gens qui ont été élus au PDG, là, vous avez déjà vu un. Vous avez déjà appris qu'il a été élu au PDG avant, en dehors de Louan Zondo. Et je ne sais même pas encore si c'est vrai, parce que je sais que Louan Zondo était député du CLR, mais je ne sais pas s'il était député du PDG. Hein? Je ne sais pas s'il était député du PDG. Attendez, je vais Power off. Je vais l'appeler. Je vais l'appeler devant vous pour savoir s'il a été déjà député PDG. Parce qu'il vaut mieux que...
Allô, honorable. Bonsoir, comment allez-vous? Oui, c'est ton grand frère Jules Bertrand. Je veux bien. Dis-moi, est-ce que tu avais été élu député PDG? Ou bien c'était juste CLR? Ah, une alliance, hein? CLR PDG, hein? Ah. Mais quand la transition arrive là, tu étais député ou bien tu n'étais pas député? Ah, tu étais assis à la maison? Ah, d'accord. On t'avait mis à la maison assis pendant 4 ans. Mais tu sors de loin. Bon, non, c'est juste cette information que je voulais avoir. Comme je suis en train de faire un live là, ouais. Bon, ben, je t'appelle demain. Ok, merci. Oui, oui. Oui, oui. Ah, toutes les fonctions, quand j'étais ministre, maire, c'est ça, j'étais au CEREC. Ah, tu étais au CLR. J'ai développé du business. Jules et Jojo. Ouais. Et j'ai développé des G, je suis venu après quelques mois pendant que j'étais là-bas. Ah, Je suis sorti après du niveau 2 ans. Je suis ouais. resté jusqu'à la transition. Ah, ça. J'ai souffert, hein. Ah, oui, oui, oui. Attends, on sort de loin. Ouais, ouais. Mais c'est comme ça, aujourd'hui, tu es récompensé. Ok. Bon, en tout cas, on s'appelle demain. Ok, merci. Ouais. Bon, vous voyez, tous les postes qu'il a eu, il les a eu, il était au CLR. Et puis, quand on le fait venir au PDG, ils ont fait semblant de le mettre ministre. Après, ils l'ont mis de côté. Pendant 4 ans, il était assis à la maison jusqu'à quand Brice Ottero Oligingema et ses commandos arrivent. Et Brice Ottero Oligingema fait de lui député de la transition. Et en signe de reconnaissance, il démissionne donc du PDG pour rejoindre. Voilà quelqu'un qui est reconnaissant. Les gars, soyez reconnaissants. Si vous n'êtes pas reconnaissant dans votre vie, c'est pas une question, c'est-à-dire que quand on vous a élevé quand même quelque part, il faut être reconnaissant. Il faut être reconnaissant. Voilà pourquoi vous avez vu beaucoup sont partis du PDG pour rejoindre la nouvelle formation politique. Bon, maintenant, il y a des gens qui sont restés PDGistes et ils ont financé les candidats du PDG. Ils sont allés faire la campagne contre les candidats de l'UDB. Est-ce que c'est normal? Sachant que le poste que tu occupes, tu l'occupes. Est-ce que le président avait des bonnes raisons de te garder? Tu es qui pour qu'il te garde? Alors qu'il y a d'autres Gabonais qui attendent. Est-ce que vous savez que le président aujourd'hui, le président a été mal vu parce qu'il a gardé certains PDGistes à des postes pendant que d'autres Gabonais attendaient ces postes-là ou bien voulaient être promus. Mais vous, on vous nomme pour que vous alliez, sur le terrain combattre les candidats de l'UDB. Parce que vous êtes dans une logique de ramener le PDG au devant de la scène. Donc le président crée son parti parce qu'il va avoir son instrument politique. Mais chaque président qui vient au pouvoir, cherche à avoir son instrument politique. Donc le président, lui, crée son instrument politique. Vous dites que son instrument politique ne doit pas fleurir. C'est vous qui devez continuer à fleurir, alors que vous avez fleuri pendant 58 ans. Non, attends, expliquez-nous. Que le président crée sa structure. Tu étais promu. Est-ce qu'il était obligé de te promouvoir? Arrêtez d'être ingrat. Vous qui faites de la politique là. Arrêtez d'être ingrat. Soyez reconnaissants.
Vous avez besoin de la crainte de Dieu. Hein? Vous devez craindre Dieu. Vous avez compris? Parce que tant que beaucoup d'entre vous, vous n'avez pas la crainte de Dieu, c'est ce qui fait que vous soyez un peu comme vous êtes là. S'il te plaît, tu peux fermer la porte là. Vous êtes un peu comme le président, hein? Il vous nomme à des postes. Il crée son parti, il vous appelle. Vous ne venez pas. Mais vous avez quand même le courage d'aller sur le terrain, combattre les candidats que le président, les candidats de son parti. Soyez au moins neutre, dites non, bon, écoutez, moi si je suis DG de tel ou tel machin, c'est le président qui m'a mis DG depuis qu'il est là et tout. Mais vraiment, je suis désolé, je ne peux pas venir avec vous sur le terrain, même si je suis un de vos militants, sachant que votre parti aujourd'hui n'est plus au pouvoir. Donc, vous n'avez pas d'obligation d'aller sur le terrain affronter les candidats de l'UDB. Parce qu'aujourd'hui, on va avoir quoi? Une Assemblée nationale UDB. Majoritairement UDB. Un Sénat majoritairement UDB. Toutes les mairies du Gabon seront majoritairement UDB. Donc, les administrations aussi seront UDB. Et vous tous là, les anciens voleurs, là, on va vous tenir à l'œil. Parce que comme disait quelqu'un, vous devez laisser vos mauvaises habitudes de la 4e République, vous laissez ça dehors. Dès que l'administration UDB va se mettre en place, on ne veut plus des voleurs dans les administrations. On ne veut plus des gens qui s'assiedent sur les dossiers dans les administrations. On ne veut plus les magouilles, les bakchiches dans les administrations. Parce que nous voulons une association, une administration saine. Parce que là, nous allons rentrer dans la 5e République. Le président est déjà dans la 5e République. Le gouvernement est déjà dans la 5e République. Donc, les administrations, l'Assemblée nationale, le Sénat, tout ça, ça rentre dans la 5e République. Donc, si tu avais l'habitude de voler, de détourner l'argent, de t'asseoir sur les dossiers des gens à la 4e République, là, nous sommes à la 5e République. Si tu comptais sur ton administration PDG, ou par exemple le DG était du PDG, toi aussi tu es du PDG, vous tous, c'est fini les magouilles. Tu es au PDG, tu dois être désormais, si tu es promu en tant que PDG, tu dois être désormais un fonctionnaire honnête. Ne comptez plus sur, oui, parce que moi je milite au parti, parce que moi je cotise au parti, c'est terminé. Nous voulons une administration saine, digne de la 5e République. On ne veut plus les mauvaises choses de la 4e République. Parce qu'après, qu'est-ce que, oui, mais ça n'a pas changé. On dit, les gens sont obligés de chanter, oui, ça n'a pas changé, ça n'a pas changé. Entre-temps, ce sont les mêmes gens qu'on a amenés de la 4e République qui viennent foutre le bordel à la 5e République. Et ce sont leurs sbires, leurs supporters qui chantent. Ah ben, rien n'a changé. On ne veut plus voir des concours où des gens n'ont pas concouru et puis ils se retrouvent avec leur nom. Ils se retrouvent à aller en stage. Ils se retrouvent à aller dans des écoles de douane, les écoles des impôts, les écoles du trésor, à l'ENA, alors qu'ils n'ont pas concouru. Ces choses-là, on ne veut plus ça. Si les gens sont rentrés à l'UDB, c'est pour que vous qui avez les mauvaises habitudes, vous les laissez dehors. Vous laissez vos mauvaises habitudes dehors. On ne veut pas. Vous ne viendrez pas infecter l'UDB. L'UDB, c'est le bébé du président et le président va éduquer l'UDB à la militaire, comme quand un militaire éduque son enfant. Vous avez compris? Donc, je vous le dis déjà aujourd'hui. On ne veut plus d'une administration PDGiste où les gens sont là parce que je suis au PDG, parce que je milite au PDG, ou machin, non. Et on ne veut pas que les gens amènent ces genres de comportement. Parce que je milite à l'UDB, je peux me permettre de tout. On ne veut pas ça. Vous avez quitté le PDG pour venir à l'UDB.
Vous devez être exemplaire. L'UDB ne va pas être la cour du roi Péto. Nous avons la majorité à l'Assemblée nationale. Nous avons déjà 109 députés. Ça fait déjà 109 députés, 109 suppléants, 109 attachés parlementaires. C'est des jeunes qui vont retrouver le travail. Dans les bureaux de l'Assemblée nationale, il faut qu'il y ait des jeunes à l'intérieur. Des jeunes qui ont des masters, des jeunes qui ont des doctorats, des jeunes qui ont des maîtrises. Dans les bureaux de l'Assemblée nationale. On veut voir des jeunes. On veut voir des jeunes. Dans les cabinets des présidents de l'Assemblée nationale, y compris les vice-présidents, y compris les secrétaires, y compris les groupes parlementaires. On veut voir des jeunes. Au Sénat, la même chose. À la mairie, dans les mairies, on veut voir la même chose. Vous avez compris? Il y a des jeunes qui sont là, qui sont au chômage. Il faut embaucher ces jeunes. Il faut embaucher ces jeunes. Toutes les municipalités du Gabon, il y a la décentralisation qui arrive. Il faut embaucher les gars. Mairie de Libreville, mairie d'arrondissement, mairie d'Akanda, mairie de Vendo, mairie de Ntoum, mairie de Kango, mairie de Kokobich, ainsi de suite. On descend. Dans le Haut-Ogooué, mairie de Franceville, mairie des arrondissements, Port-Gentil, pareil. Makokou, pareil. Oyem, pareil. Il faut qu'on embauche les jeunes. Il faut qu'on embauche les jeunes. Donner des marchés aux jeunes. Les marchés de curage de caniveaux, les marchés de nettoyage, les marchés de balayage des rues. Vous donnez aux jeunes. Les jeunes se créent en association ou bien en entreprise. Voilà. On ne veut plus. Tu es un ancien voleur du PDG, tu es venu à l'UDB, tu ne viens pas à l'UDB pour venir voler, ou bien pour venir chercher une couverture parce que tu veux continuer de voler. Non. Si tu viens à l'UDB, l'UDB c'est les bâtisseurs. Tu viens à l'UDB parce que, étant au PDG, tu étais un bâtisseur. Tu étais un bâtisseur dans l'âme. Si tu viens à l'UDB, tu viens pour continuer ce que tu faisais. Mais tu ne viens pas pour voler. Tu ne viens pas pour voler. Ah oui, tu ne viens pas pour voler. Donc, Monsieur le Président de la République, les députés qui ont été élus, vous devez recevoir les députés qui ont été élus et les féliciter. Vous devez également recevoir ceux qui n'ont pas été élus, parce qu'ils ont fait un grand travail. Vous devez réconforter ceux qui n'ont pas été élus. Un enfant de 3 mois qui à peine a commencé à marcher et qui a gagné de grands combats, malgré la délation qui se fait dans les réseaux sociaux. Et nous sommes vainqueurs. Voilà. Donc, moi, je vais pas faire un long live. Je tenais juste à remercier le président de la République de nous avoir créé l'UDB. Aujourd'hui, nous allons militer franchement dans l'UDB. Nous allons faire en sorte que l'UDB rayonne. Nous allons faire en sorte que l'UDB monte. Hein? Voilà. Vous allez tout dire, nous on fait du konabélisme. Non. Nous faisons de l'UDBisme. Nous ne faisons pas du konabélisme. Le konabélisme, c'est les PDGistes qui font le konabélisme. Moi, j'ai jamais été au PDG. Depuis ma naissance. J'ai plus de 50 ans aujourd'hui. J'ai jamais milité au PDG. Donc, les histoires de konabélisme, là, ça ne me regarde pas. Eux-mêmes, ils sont champions pour ça. Vous avez vu leur campagne. Ils ont passé leur temps à danser. Voilà. Ça, c'est leur truc. C'est ça le konabélisme. Konabéli, c'est la danse. Moi, je ne suis pas un danseur. Hein? Voilà. Donc, moi, je suis un ubédiste. Hein? Ou un oliguiste. C'est tout. Donc, je soutiens ma chapelle politique. Quand je soutiens ma chapelle politique, je ne fais pas comme ça. Je ne suis pas comme ça. Je suis à l'UDB, je soutiens l'UDB. Je soutiens tout ce que l'UDB fait. Je soutiens
tous les buts que l'UDB a marqués durant ce grand match. Donc, mesdames et messieurs, je suis presque à la fin de mon live. Je ne fais pas monter les gens sur mes lives parce que je ne te connais pas, je ne vais pas te faire monter et je ne sais pas ce que tu viendras dire. Si tu veux intervenir, toi-même tu as ton téléphone, tu as ta page, tu allumes ton téléphone, tu parles. Moi je suis pas là pour faire monter les gens. Hein? Voilà. Donc je ne vais pas te prendre, après tu vas venir insulter les gens, peut-être que tu vas venir insulter le président de la République, tu vas venir insulter les autorités, et puis c'est moi qui vais avoir des problèmes. Je ne te prends pas. Toi-même, allume ton téléphone, tu fais ton live, et puis tu racontes tout ce que tu as raconté. Tu seras comptable de tout ce que tu diras. Moi, je ne fais pas rentrer les gens, je ne fais pas monter les gens sur mes lives. Je suis un homme, respectable. Et je suis respectueux des autorités de mon pays. Tu ne me verras jamais en dehors d'Ali Bongo. Ali Bongo que j'ai dénoncé. Voilà. Parce que je savais que c'était un bras cassé. Et ça a été démontré que c'est un bras cassé. Puisqu'en 2 ans, on a vu ce que Brice Côté Oligingema a fait. En 2 ans, il a montré aux gens qu'il n'est pas un bras cassé. Or, Ali Bongo n'a pas pu nous bâtir le Gabon. N'a pas pu nous bâtir le Gabon en 14 ans. Vous avez compris? Donc, moi, les bras cassés, je n'ai rien à cirer des bras cassés. Bon, passez une bonne soirée.